vidéo est de vous montrer comment nous hébergeons notre application. Dans ce projet, notre application Streamlit est hébergée sur AWS et plus précisément sur une instance EC2 située dans la région parisienne pour pouvoir respecter le RGPD. Alors qu'est-ce qu'une instance EC2? Une instance EC2, ce n'est rien d'autre qu'un serveur hébergé par notre cloud provider AWS. Dans notre projet, on a utilisé un modèle que l'on nomme T3.Medium et qui nous offre 2 vCPU et 4 Go de RAM, ce qui est largement suffisant pour faire tourner une application comme la nôtre. Par défaut, lorsqu'une instance EC2 redémarre, elle change d'adresse IP publique. Cela pose un réel problème, car si l'IP change, les utilisateurs ne peuvent plus accéder à notre application. Pour résoudre cette problématique, nous avons dû utiliser un service qui est totalement indépendant de l'instance EC2 et qu'on appelle Elastic IP. Elastic IP est donc un service qui nous permet d'obtenir une adresse publique fixe qui, peu importe le nombre de redémarrages de l'instance, si celle-ci est rattachée à notre instance EC2, l'adresse reste alors la même, ce qui permet à nos utilisateurs d'accéder à l'application de manière constante et fiable. D'ailleurs, il y a un autre service d'AWS qu'on appelle Route 53 et qui est un DNS qu'on peut rattacher alors à cette adresse IP fixe. Notre EC2 a été déployé sur ce qu'on appelle un VPC, qui n'est d'autre que le Virtual Private Cloud, c'est-à-dire un réseau privé isolé sur AWS. Ce réseau privé détient 2 adresses IP. D'abord l'adresse IP privée que l'on peut voir ici, et qui est utilisée uniquement à l'intérieur du réseau AWS, et puis notre Elastic IP qu'on a rattaché par la suite et qui nous permet d'être accessible depuis Internet. De plus, pour ce réseau, on a ajouté un pare-feu qu'on a configuré pour contrôler les flux réseau, sur lesquels seuls certains ports sont autorisés, notamment le port 22 qui nous permet d'accéder par SSH à notre instance EC2. On a aussi le port 8501 qui nous permet d'accéder à l'application Streamlit, et puis le port 80 et 43 pour HTTP et HTTPS. Tout le reste est bloqué et ça nous permet d'avoir une bonne hygiène de sécurité. Ensuite, pour assurer la scalabilité de nos instances EC2, si un grand nombre d'utilisateurs arrivent soudainement, une seule instance pourrait éventuellement devenir insuffisante. Et pour éviter cela, on a mis en place ce qu'on appelle sur AWS un auto-scaling group. Ça nous permet de créer automatiquement plusieurs instances quand la charge augmente et supprimer les instances inutiles quand la charge diminue, ou tout simplement faire du scaling horizontal. Pour gérer ces différentes instances, on utilise un load balancer et plus précisément l'application load balancer qui nous permet de distribuer les requêtes entre les différentes instances. Grâce à cette architecture, on a pu alors mettre en place une architecture dite stable, scalable, sécurisée et disponible en continu.